by the French drivers and the Belgians, but we also have a Dutch and a German in the top 5. 52-830 ici, c'est le temps de la pole position qui est réalisé par le Belge Maxime Drion. C'est le numéro 612 du team RSD Karting qui évolue sur un châssis cosmique. Victor Compère, le 602, second en 52-910. Victor Compère qui est sur un châssis cosmique également du même team RSD Karting. Joey Van Splinteren, le 637, troisième en 52-974. Simon Stéphane, le 608, quatrième en 53 secondes et 7 millièmes. Lennart Van Bogart, le 650, sixième en 53-059. Vincent Fraisse, le 601, est septième avec un temps de 53 secondes et 77 millièmes. Vincent Fraisse qui a un palmarès très intéressant. On aura le plaisir de vous en reparler. Clément Riquet, le 621, est huitième en 53-151. Neuvième, Dean Hall, le 641 avec un temps de 53 secondes 699. Dixième temps pour Giacomo Rossi, le 627, le pilote italien qui a réalisé son meilleur tour en 53-274. Ensuite, nous avons Kevin Bress qui a réalisé 53-333. Ulysse Depot qui lui a réalisé 53-356. Thomas Ball, 53-438. Maxime Robin lui a réalisé 53 secondes 450. 53-474 pour Joao Ferreira. Pavo Tanteri, 53-481, Maxime Potti, le 688, 53-518. It seems we still have some drops of rain appearing in Le Mans, so it's not, we can't speak of a shower, but it could be a little damp in this afternoon. For sure we have the drivers off the next heat on the pre-grid. It looks like a senior heat going on, maybe. Nous allons reprendre les manches qualificatives avec, dans un premier temps, donc la catégorie X30 Senior. Avec les séries BC, nous allons donc voir en première ligne Mac Surlander, le 323, et Marc Paul. Marco Paul qui est lui le 232, Gillian Delay, le 214, et Jean-Baptiste Scheurer, le 399 en seconde ligne. À la troisième ligne, Hugo Ellis, le 303, qui est accompagné par le français Benjamin Salvatore, le 205. En quatrième ligne, Paul Loussier, le 265, avec le 213 également sur cette ligne, Matt Davis. Cinquième ligne avec Christopher Chani, le 236, et François-Xavier Venet, le 202. La sixième est occupée par Mathias Mila, le 304, et ouais, il pleut actuellement. Sixième ligne, disais-je, donc avec Mathias Mila, le 334, et Sébastien Gibier, le 231. La septième, Romain Bonetto, le 268, et Hicham Mazou, le 243. La huitième ligne, Darius Stanko, le 354, et Jordan Benes, le 264. La neuvième ligne est occupée par Tom Crodon, le 394, et Tom Ledo, le 258. Et la dixième ligne, nous avons Christopher Capello, qui non seulement fait du karting, mais depuis cette année, il fait également de la voiture. Il fait de la Twingo Cup Endurance. Il était à Charade, troisième au chrono.
Troisième de la première manche, vainqueur de la deuxième manche et deuxième au général pour Christopher Capello. Et puis, aux côtés de Christopher Capello, nous avons Benjamin Davis, le 345. Not bad, Jean-Pierre, and so a little bit of rain, but nothing frightening. So I think we can cope with it for this afternoon if it doesn't get worse, of course. So this is going to be a senior category heat. And we are expecting to see Max Jolander on pole position, the Swede driver, number 323 and number 232 alongside Marco Paul. Second row of the grid for French driver Gillian Lane, the driver with the yellow livery, and Jean-Baptiste Scheurer. Wow, really impressive this morning, Jean-Baptiste Scheurer. Number 399, Hugo Ellis, number 303, and Benjamin Salvatore will be on the third row of the grid with Paul Lussier and Matt Davis on the 4, Christopher Chani and François-Xavier Venet. François-Xavier is the Belgian champion this year in the X30 senior class. Well, it seems the track is damp indeed, so the drivers are struggling for grip and coming together in the formation lap, I'm afraid. So yes, drivers on the grass, it seems to be really difficult on slicks with a damp track like this. Hopefully the race can... there is no problem in the race, so for the moment it's the formation lap and drivers are in the backstretch gathering before the start. I remind you on the first row of the grid, Max Jolander from Sweden will be alongside Marco Paul, who is a German driver. Ou un pilote qui vient de s'immobiliser juste en sortie du virage du Technopark. Ah, il repart. Allons-nous assister au départ, les feux rouges sont allumés. Oui, notre ami André est en train de regarder le peloton dans voilà. les yeux. So away they go with number 232, Marco Paul may be in the lead.
And number 258 in trouble. That's Tom Ledo. Tom Ledo, the French driver. So let's see who is in the lead. A really difficult race. Look at the grip. Big problem. And Jean-Baptiste Scheurer, the French driver. Yes! He's able to brake late, but not too late. And now he's leading the race. But of course, it will be difficult to avoid mistakes, especially in the first lap. Look, there's a driver who was about to spin, but he was touched by another driver. And so he could continue. Ouais, ça glisse un peu, hein. C'est le moins que l'on puisse dire, alors que devant, eh bien, c'est Jean-Baptiste Scheurer, le 399, et qui occupe la tête de la course actuellement. Ça ne roule pas très très fort. C'est bien normal. Oh, struggling for a moment for Jean-Baptiste Scheurer with overtaken. Il a été très très prudent en bout de ligne droite et ça lui a permis, à deux autres de le dépasser. Et dans l'instant, Gillian Ollet, le 214, qui me semble avoir pris la première position. On va le savoir dans quelques instants maintenant. C'est bien ce Gillian Ollet, le 214, qui est à la première position devant le Suédois Max Sjölander, le 323 second. Christopher Chani, le 326 troisième, quatrième Jean-Baptiste Scheurer. Marco Paul, cinquième position, sixième pour François-Xavier Venet. Il semble qu'on soit prudent. Yes, they are trying to be careful, of course, because the grip doesn't exist at all. There is no grip on this circuit at the moment, and it's Max Sjölander who is the best driver at the moment. He's leading the way ahead of Gillian Lay, and we have the fight for third between Christopher Chani and Jean-Baptiste Scheurer. Two French drivers battling for third. Marco Paul was in P5 at the end of the first lap, but now I really wonder what's happened so far. I think Scheurer had a problem again here in the backstretch. I guess Scheurer is struggling at the end of the banking, and there is a chicane, and he's really struggling in the backstretch and trying to recover in the next corner. So now he's still in fourth position, but he seems to have a difficult time, Jean-Baptiste Scheurer, with the early leader. Ça va bien pour le Suédois Max Sjölander, le 323, qui est en première position avec, on va dire, à peu près 6 dixièmes d'avance sur le Français Christopher Chani, le 236, qui est à la seconde position. Derrière Christopher, présence de 4 pilotes français avec Gillian Ollet, le 214. Gillian Ollet qui est toujours en troisième position actuellement. Quatrième position pour François-Xavier Venet, le 202. Derrière François-Xavier, Jean-Baptiste Scheurer, le 399 est en cinquième position. On a vu pour Jean-Baptiste Scheurer qui semble avoir des petits soucis, alors que devant c'est en train de se titiller actuellement avec Christopher Chani qui vient de prendre l'avantage sur Sjölander, qui est à la seconde position maintenant, le Suédois. Et puis derrière, eh bien, on est en train de faire le forcing pour revenir. Il y a toujours la troisième position qui n'est plus occupée par Gillian Ollet mais par François-Xavier Venet. Gillian Ollet, le 214, est en quatrième position. Il vient de reprendre la troisième position, ça change beaucoup. François-Xavier Venet est donc revenu dans cette quatrième position. Et Scheurer, Jean-Baptiste Scheurer, le 399, vraisemblablement, a-t-il quelque chose, a-t-il un problème? Il est en septième position actuellement, Roman. Yes, one race for François-Xavier Venet up to P4 now, and Scheurer is in trouble because every time in each lap he's struggling at the end of the banking and early at the beginning of the backstretch. So he's doing he's giving his best, but it's difficult for him. Probably a technical problem there at this in this corner, that particular corner. So Christopher Chani was in the lead. So is he still leading, Jean-Pierre? Is it still Christopher Chani leading the race? Oui, il se sent très très bien. Christopher Chani, il est en train de faire la différence actuellement sur le Suédois Max Sjölander, qui est toujours en seconde position. Max Sjölander qui est assez proche de lui, eh bien François-Xavier Venet, le 202, qui est à la troisième position, la quatrième position Gillian Ollet. Et puis derrière, on semble revenir avec l'Allemand Marco Paul, le 232, qui est toujours en cinquième position dans l'instant, mais qui est sur le point d'effectuer la jonction, alors qu'il y a du changement. Il s'est retourné, le leader, Christopher Chani. Max Sjölander est toujours en seconde position, à pratiquement 2 secondes du leader. Derrière lui, proche François-Xavier Venet, le 202, toujours à la troisième position. Quatrième toujours Gillian Ollet. Derrière Gillian Ollet, présence du 232, je dirais plutôt le 231, Sébastien Gibier.
Gibier qui a besoin de marquer des résultats puisqu'il a loupé un petit peu une manche tout à l'heure. Ben oui, il faut faire les meilleurs résultats possibles maintenant. Sébastien Gibier, former winner of the French Cup in the Rotax Junior class, is recovering and in P6 now. We have still a French driver also in the lead. That's Christopher Chani, who, you know, he built a gap which is massive. Now it's more than 2 seconds for sure. Christopher Chani leading the race ahead of the Swede who started from pole position, Max Sjolander, and François-Xavier Venet is in trouble now. He was in third position. He almost passed in second earlier in the race, but now he's struggling and down to P4. François-Xavier Venet with Julian Lay also in trouble in P5. Christopher Capello, another French driver, in P6. So I think the French like rain because they are P1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Toujours Christopher Chani qui est en première position avec, il avait 2 secondes 3 dixièmes au passage à la fin du 5e tour devant le tour de chronométrage. Il a accentué encore son avance sur le Suédois Max Sjolander qui est toujours à la seconde position. Il a juste derrière lui le Suédois la présence de l'Allemand Marco Paul, le 232 qui est à la 3e position. Puis derrière, eh bien, nous avons 2, 4, 6, 7 pilotes français avec dans l'ordre François-Xavier Venet qui est à la 4e position, 5e Gillian Ollet, Christopher Capello de 221 en 6e position, 7e le 399 Jean-Baptiste Scheurer, Romain Bonetto le 228 8e, 9e Sébastien Gibier et 10e Benjamin Salvatore. Meilleur temps, 1 minute 3 secondes 536, c'est bien normal. Et c'est Benjamin Salvatore qui est l'auteur de ce meilleur temps dans l'instant. So 8 French drivers in the top 10. For sure we have a German firmly in second and the Swede in third. So it's a great race on a jam track. Very difficult conditions for the drivers, but of course they are showing their ability to drive on the jam track around the Le Mans circuit, with especially with Christopher Chani, who is really quick and much quicker than the rest, despite the fastest lap just set by Gus Lawrence, who is in P20, the British driver. With 5 laps to go, plus que 5 tours, Jean-Pierre, dans cette course toujours aussi spectaculaire. Oui, tout à fait. Bon, il y a Christopher qui domine un petit peu, il passe à l'instant, il vient de boucler son 7e tour. Il lui en reste 4 tours pour concrétiser. Il vient de passer à l'instant Marco Paul, le 232. L'Allemand est à la seconde position, à 2 secondes 780 du leader. Et puis derrière, il y a du changement, parce que le Suédois Max Sjolander est pointé actuellement en 6e position. Il est juste derrière Christopher Capello, semble-t-il. Serait celui qui est devant lui, et oui, Christopher Capello de 221 qui est à la 5e position, devant Christopher Gillian Ollet 214 4e, et devant Gillian François-Xavier Venet le 202 qui est à la 3e position. Ces pilotes qui ont pris du retard sur le leader, alors que dans le banking ça va mal pour Sjolander. A priori aurait-il été passé par Sébastien Gibier, le 231. C'est une... oh là là, il y a du changement là. Ils sont 3 de front dans la ligne droite du chemin bleu. Sjolander qui vient de reprendre sa position, ne vient pas du tout. Jean-Baptiste Scheurer, le 399, est en train de se décarrer. Il perd des places, malheureusement Jean-Baptiste, oui. Toujours certainement avec ce petit problème là qui le handicap dans certains virages seulement. Il n'est plus que 9e, Jean-Baptiste Scheurer, down to P9. He was leading in early stages, if you remember. And now down to 9th position. So Jean-Baptiste Scheurer behind Max Sjolander, who lost a little bit in this lap. Unfortunately for the Swede, who started from the pole position. Sébastien Gibier is in P7. Romain Bonetto up to 6th behind Christopher Capello, with Gillian Lay in 4th position, and so now we have François-Xavier Venet back in the top 3 behind Marco Paul in 2nd, and Christopher Chani still leading the race with quite a gap. Il y a du mouvement derrière les leaders, toujours cet avantage pour Christopher Chani qui avait 2 secondes 4 d'avance sur l'Allemand Marco Paul au passage précédent.
Voyons voir maintenant l'écart. 2 secondes. Oh là là, il est en train de revenir très très fort, l'Allemand. Marco Pol qui a repris 4 dixièmes dans le 9e tour à Christopher Chani. Il est peut-être dans un faux rythme à force d'être en tête. Allez savoir, ça c'est une probabilité, hein, ça arrive. Mais enfin, il reste 2 tours, il reste quand même un peu plus de 2 secondes, passé de 31 millièmes d'avance pour Christopher sur Marco Pol en seconde position. Puis derrière, toujours ces Français avec François-Xavier Venet, le 202, Julien Nollet, le 214, Christopher Capello, le 221, Romain Bonetto, le 268 sont toujours dans les mêmes positions. C'est derrière, il y a eu un petit changement, c'est le Suédois Max Solander, le 323 qui occupe la 7e position, la 8e pour Sébastien Gillier, un Français qui a derrière lui 2 autres Français, Jean-Baptiste Schreier, le 399 et Benjamin Salvatore, le 205 qui termine le top 10. So let's see a few informations about Christopher Chani, who's leading the race. So he's French. He's driving an expert kart of the Euro karting team. He was 10th in the Euro Series, 6th in the Belgian Championship, 13th in the Euro Park Challenge. So he's a driver who is improving his skills, of course, in karting. This is the last lap, and he may win this race very soon, completing the 11th lap. We are waiting for Christopher Chani to go for the victory in this session. So who's in second now? Is it Marco Paul in second? Yes, Marco Paul is in second position with François-Xavier Venet hot on his two. Rendez-vous compte, il y avait pratiquement 7 dixièmes d'écart entre l'Allemand Marco Pol et François-Xavier Venet. Il l'a rejoint, François-Xavier Venet, qui a réalisé le meilleur temps en 1 minute, 1 seconde, 813 millièmes. C'est la raison pour laquelle il est revenu sur l'Allemand. Voilà, ce sont les derniers virages pour ces pilotes qui vont franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants. Victorieuse pour Christopher Chani, le 236, second l'Allemand Marco Pol, le 232, suivi de 4 pilotes français avec la 3e place pour François-Xavier Venet, la 4e pour Julien Nollet, la 5e pour Christopher Capello, la 6e pour Romain Bonetto, le 268, le Suédois Max Solander, le 323 et 7e, 8e Jean-Baptiste Schreier, le 399, la 9e place pour l'Hollandais Milo Lichtenling, le 309, 10e position pour Benjamin Salvatore, le 205, Matt Davis, le Britannique, au numéro 213, termine 11e. C'est donc Sébastien Gillier qui est rétrogradé, qui termine au 12e rang. Yes, strange race on a damp track, and eventually Christopher Chani wins. That's number 236, the French driver. So 11 laps completed for this driver with the expert karts, and Marco Paul, who started second and finished second in this race from Germany. François-Xavier Venet, who won a couple of heats last year,